MG a décidé d'étoffer son offre pour les clients du segment B des petites voitures électriques avec ce modèle, la MG4 EV Urban. Avez-vous vraiment besoin de plus qu'une compacte électrique comme celle-ci? Je suis Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La conception technique pourrait difficilement être plus différente de celle de la MG4 EV standard. Pour un meilleur agencement, la 4 EV Urban est à traction avant plutôt qu'arrière pour commencer et repose sur sa propre plateforme électrique sur mesure. Comparée à la MG4 EV normale, la 4 EV Urban possède également une batterie lithium fer phosphate nettement plus petite. Des batteries d'une capacité de 42,8 kWh ou de 53,9 kWh offrant respectivement une autonomie de 323 ou 415 km. Pour référence, une MG4 EV normale utilise des batteries de 64 kWh et 77 kWh avec des autonomies respectives de 450 km ou 530 km. Tout dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Sur l'Urban, les batteries sont aussi intégrées différemment au châssis. Plutôt que d'être simplement boulonnées à la monocoque, comme avec la version standard, une structure cellule à carrosserie est utilisée, où le boîtier du pack fait partie intégrante de la structure et du plancher. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le poids à vide de l'Urban, qui est de 1520 kg, est nettement inférieur de 245 kg par rapport à son homologue de la même gamme. D'autres changements concernent la suspension, où le système indépendant sophistiqué de la 4 EV ordinaire est remplacé par une configuration à poutres de torsion plus simple et économique. Et la puissance? Eh bien, la plus petite batterie Comfort Standard Range de 42,8 kWh est associée à un moteur synchrone avant de 147 chevaux, qui permet à la voiture d'atteindre 100 km/h en 9,6 secondes. La plupart choisiront la version Comfort Long Range, qui associe la plus grande batterie de 50,4 kWh à un moteur plus puissant de 158 chevaux. Cela enlève un dixième de seconde insignifiant à ce temps d'accélération et offre un peu plus d'adhérence grâce à une taille de pneu plus grande. Dans tous les cas, il y a 250 Nm de couple. Attendez-vous à la conduite MG habituelle, engageante et précise, mais la suspension plus simple sera moins confortable sur les nids de poules et ralentisseurs en ville. Comme déjà mentionné, MG se trouve dans la position curieuse avec cette Urban de vendre un modèle d'entrée de gamme qui est plus grand, 108 mm plus long que la MG4 EV conventionnelle qui se situe au-dessus dans la gamme. Vous pourriez même préférer le style de ce modèle plus abordable. Youssouf Kaban et son équipe ont repris des éléments de style de la voiture de sport Cyberster, principalement visibles dans les phares, les splitters avant et les passages de roues qui accueillent des jantes de 17 pouces. La qualité de fabrication de l'usine de Nankin paraît solide, mais certains plastiques se rayent vite, et quelques grincements et cliquetis ont été notés. Il y a l'écran tactile central attendu, celui-ci fait 12,8 pouces et dispose d'une rangée de boutons bien pratiques en dessous pour contrôler le volume de la stéréo et la climatisation. La console centrale intègre aussi un niveau inférieur caché avec 2 ports USB-C. L'écran d'instrumentation reste de petite taille, visible à travers le volant. Le volant légèrement sphérique est l'un des meilleurs efforts de l'industrie automobile chinoise. Cependant, le texte fin et les icônes, sauf pour la vitesse, sont parfois difficiles à lire. Les portes arrière s'ouvrent largement, ce qui facilitera la tâche des parents pour se pencher à l'intérieur et attacher les sièges enfants. À l'intérieur, l'espace au siège arrière impressionne, surpassant nettement celui d'une MG4 standard grâce à 45 mm d'empattement. En plus, c'est le meilleur de sa catégorie, offrant un espace inattendu pour s'étirer dans ce type de voiture. L'espace du coffre est tout aussi remarquable, avec une capacité allant jusqu'à 577 litres contre 388 litres pour une MG4 ordinaire. Avec la banquette arrière rabattue dans l'Urban, il y a jusqu'à 1364 litres d'espace. Passons à la recharge, où les vitesses de charge en courant continu sont bien plus faibles que sur une MG4 EV ordinaire. Le modèle d'entrée Comfort Standard Range de 42,8 kWh, dont 41,9 kWh sont utilisables, ne peut se recharger qu'à une puissance faible de 87 kW. Le modèle Comfort Long Range porte cette puissance à 140 kW.
Pour la recharge à domicile, en utilisant une alimentation monophasée de 7,4 kW, une recharge de 10 à 100% nécessitera 7 heures 30 minutes avec la batterie de 42,8 kWh ou 9 heures avec la batterie de 53,9 kWh. Vous pouvez bien sûr améliorer ces temps de manière significative si vous disposez d'une alimentation triphasée de 11 kW, 4 heures 30 minutes avec la batterie de 42,8 kWh ou 5 heures 45 minutes avec la batterie de 53,9 kWh. Si vous avez jusqu'à 25 000 livres pour une compacte électrique, la MG4 EV Urban devrait être en tête de votre liste d'essais. Il existe certainement des alternatives plus charismatiques et mieux finies que vous pourriez choisir pour ce genre de budget, mais aucune d'entre elles n'offre le même espace intérieur et le même volume de coffre que ce que propose MG ici. C'est une berline compacte de segment C, de la taille d'une Golf, proposée à un prix de segment B, inférieur à celui d'une Corsa, et c'est un atout majeur. Nous avons quelques préoccupations que MG pourrait aborder lors de la mise à jour de mi-carrière, comme les plastiques intérieurs rugueux et la faible vitesse de charge en courant continu de la version à petite batterie. Mais dans l'ensemble, l'Urban offre un ensemble solide et c'est la MG4 à choisir si vous n'avez pas besoin de l'autonomie plus longue de la version ordinaire.